Bon, l'intelligence artificielle, elle est en train de s'installer partout et bien sûr dans nos écoles. C'est une vraie révolution, soyons clairs, une révolution qui fascine autant qu'elle pose question. Alors la grande question c'est, 2 ans après le débarquement des IA génératives, on en est où concrètement dans l'éducation en France? Allez, on va plonger ensemble là-dedans pour faire le point sur les défis, les espoirs et tout le chemin qui reste à faire. Alors, premier constat, au niveau institutionnel, que ce soit en France ou ailleurs, c'est l'effervescence totale. Ça n'arrête pas. Des rapports, des initiatives, des séminaires, on a l'impression que tout le monde en parle. L'IA en éducation, c'est le sujet du moment. On sent bien qu'il y a une urgence, comme une sorte de course pour ne pas être dépassé par la vague. Et pourtant, voilà le premier et énorme paradoxe. Parce que malgré toute cette agitation au lieu, la réalité sur le terrain, elle, est bien différente. Quand on regarde dans les salles de classe, l'usage de l'IA, il est encore très limité. Souvent, c'est juste le fait de quelques profs, des passionnés qui se lancent tout seuls de leur propre initiative. On est donc loin, mais alors très très loin, d'un déploiement massif et bien organisé. C'est donc ça le premier point, l'IA à l'école, c'est le grand écart. C'est vraiment ça qui est au cœur du problème aujourd'hui. D'un côté, on a le grand discours, la promesse d'une révolution, et de l'autre, on a un système qui, en fait, avance un peu à tâtons. Alors regardons de plus près cette fracture. Et pour comprendre cette fracture, il y a un chiffre qui est juste sans appel. Regardez bien. 9 enseignants sur 10, donc 90%, estiment qu'ils ne sont pas bien formés pour intégrer l'IA. La question est toute simple en fait. Comment on peut demander à quelqu'un de s'approprier une technologie aussi complexe sans aucun accompagnement? C'est impossible. On tient là clairement le frein numéro 1. Et ça nous amène à un autre chiffre tout aussi parlant, 91%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la proportion des profs qui utilisent l'IA, mais qui la gardent pour un usage strictement personnel, c'est-à-dire pour préparer un cours, pour rédiger un email, des choses comme ça. La conséquence, elle est limpide. Pour l'instant, l'IA, elle a quasiment jamais passé la porte de la salle de classe. Alors, section suivante, élèves et profs, des usages contrastés. Et c'est là qu'on va s'intéresser aux principaux concernés. Les élèves d'un côté, les enseignants de l'autre. Comment est-ce qu'ils s'emparent de ces nouveaux outils? Et comme on va le voir, c'est un peu comme deux mondes qui évoluent en parallèle, mais qui ne se croisent quasiment jamais. Et ce qui est super intéressant, c'est ce que disent les élèves eux-mêmes. On a souvent ce cliché, vous savez, de la jeunesse qui utiliserait l'IA n'importe comment de façon un peu anarchique. Pas du tout. En réalité, ils expriment un besoin très clair, ils veulent être guidés, être encadrés par leurs profs. Ils ne veulent pas être lâchés seuls face à ces outils. Au contraire, ils demandent un cadre, des conseils, un vrai accompagnement. Ce qui donne ce tableau assez frappant. On a vraiment deux univers qui s'ignorent. D'un côté, chez les élèves, des usages massifs, quotidiens, mais qui sont cachés, pas du tout encadrés, et de l'autre côté, chez les profs, des usages beaucoup plus réservés, très individuels et parfois même un peu craintifs. Ce sont vraiment, oui, deux réalités parallèles. Alors concrètement, qu'est-ce qu'ils font avec l'IA, ces élèves? Les usages sont super variés. Il y a beaucoup de choses pertinentes, ça va de l'aide pour les révisions et les devoirs, à la recherche d'explications en plus, ou même comme source d'inspiration pour être plus créatif. Ça, c'est le bon côté. Mais il y a évidemment l'autre facette, le revers de la médaille, le risque de vouloir contourner le travail et de basculer carrément dans la triche. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, les opportunités contre les risques. C'est le débat central en fait. L'IA, c'est une technologie qui est clairement à double tranchant. D'un côté, elle porte des opportunités immenses pour transformer l'apprentissage, mais de l'autre, il y a des risques bien réels qu'il ne faut surtout pas ignorer. Alors, la question qu'on a tous en tête, c'est celle-là. Au final, l'IA, c'est une chance ou c'est une menace pour nos écoles? Est-ce que c'est une occasion unique de personnaliser l'enseignement, d'aider chaque élève, ou est-ce que c'est une menace pour la pensée critique, pour l'équité? Bon, on s'en doute, la réponse n'est pas un simple oui ou non. Un des risques dont on parle le plus, c'est celui de la spoliation cognitive. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est assez simple. C'est le risque que, si on délègue tout le temps à la machine, la réflexion, l'écriture, la résolution de problèmes, on risque d'atrophier nos propres muscles de la pensée. On risque, en gros, de moins savoir penser par soi-même. Et si on revient du côté des enseignants, les obstacles y sont limpides. Le manque de formation, ça arrive en premier, et de loin. Juste après, on trouve le manque d'accompagnement et le manque de temps. Le constat est simple, au fond. On ne peut pas demander aux profs de mener une révolution pédagogique si on ne leur donne pas les moyens de le faire.
Le rapport met donc le doigt sur toute une série de risques majeurs. On a déjà parlé de la spoliation cognitive, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la crainte, bien réelle, de voir les inégalités sociales et scolaires se creuser encore plus. On parle aussi de la baisse de motivation des élèves, de tous les enjeux éthiques autour des données et des biais, et même, c'est un paradoxe, du risque d'une régression pédagogique comme si on perdait en ambition. Et ça nous amène à un autre grand paradoxe, celui du temps. La promesse de l'IA, c'est quoi? C'est de faire gagner du temps, de décharger l'enseignant des tâches répétitives. Ça, c'est la théorie, mais la réalité du terrain, c'est que pour bien s'en servir, pour avoir un usage critique et intelligent, eh bien ça prend un temps fou. Et ce temps-là, les profs, soyons honnêtes, ils ne l'ont pas. Ok, on a vu le constat, les paradoxes, les risques. Mais attention, le rapport ne fait pas que sonner l'alarme. Heureusement, il propose aussi des solutions. Une véritable feuille de route en fait, pour essayer de piloter cette transition. L'objectif, il est clair, faire de l'IA une vraie opportunité pour tout le monde. Alors voyons ce qui est proposé. La stratégie qui est proposée, elle tient en 4 points, 4 verbes d'action très clairs. Premier point, et c'est la base, former. Et pas un peu, non, former massivement les enseignants et les cadres. Deuxième point, définir. Définir un programme, un curriculum national sur l'IA pour tous les élèves. Ensuite, il faut coordonner tout ça, pour que les initiatives ne partent pas dans tous les sens. Et enfin, un point qui est absolument crucial, replacer l'école, l'établissement, au centre de tout ça, lui redonner la main. Pour résumer, l'idée est simple. Chaque action vise un objectif bien précis. On a besoin d'un pilotage coordonné. Pourquoi? Pour que le déploiement soit équitable partout en France. On a besoin d'une formation massive. Pourquoi faire? Pour que les usages soient pertinents et critiques. Et enfin, on a besoin d'un programme national pour être sûr de préparer tous les futurs citoyens au monde de demain, un monde qui en fait a déjà changé. Finalement, la conclusion, c'est que tout le monde est à peu près d'accord sur une chose, non, l'IA ne remplacera pas l'enseignant. Mais la vraie question, la grande question qui reste sur la table, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on va faire, tous ensemble, pour s'assurer que cette technologie ne fasse pas que nous assister, mais qu'elle nous augmente vraiment? Qu'elle augmente nos capacités à apprendre, à enseigner et tout simplement à penser?